Les enseignements des gardiens du cloître Melchizedek n'ont pas arrêté de me surprendre et de m'enchanter. J'ai découvert cette petite perle récemment sur Internet. Malheureusement, ce petit bouquin, ce petit livre n'a pas été publié, enfin, n'est pas accessible en format papier, mais j'ai retrouvé le lien que je vous propose ici du fascicule PDF que vous pouvez trouver sur cette adresse, que vous pouvez éventuellement télécharger, que j'ai décidé de traduire en entier, dans son intégrité, pour faire foi aux vrais enseignements et à l'origine, à la source de l'information. La vraie histoire de Noël. Or, ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas suivi les vidéos, qui n'ont pas été attentifs à l'histoire cachée qui se déroule depuis des milliers d'années, bah, je vous propose, si vous voulez mieux comprendre ces enseignements ou cette transmission, d'aller regarder les vidéos concernant les trois Christ, concernant la crucifixion d'Ariabi, et puis aussi éventuellement, pour comprendre le contexte, les trois ou quatre vidéos, trois ou quatre chapitres, j'en sais plus si c'est quatre ou trois, concernant l'Immaculée Déception de l'histoire. Alors, c'est un peu long, donc vous pouvez, il y a des chapitres qui seront notés en bas dans la description. Vous pouvez sauter des chapitres si ça devient trop compliqué, mais je tenais à traduire ce fascicule, ce petit livret en entier. Il y a bien longtemps, le 22 novembre 12 avant Jésus-Christ, un enfant naquit de la conception naturelle des Esséniens du cloître Melchizedek, Jéhoudi et Joéus, dans la demeure privée de Ben Yumen, traduit plus tard par erreur par Benjamin, à la périphérie de la ville de Bethléem, dans les pays connus sous le nom d'Israël. Cet enfant fut appelé Yeshua, 12. 12, pourquoi? Parce qu'il descendait des courants Maharata, de la dimension 12, de la dimension christique. Il y avait un autre soi-disant Christ dont je parle justement dans les vidéos précédentes, Yeshua 9, qui est né dans l'année 7 avant Jésus-Christ, qui était de la lignée Ixos Illuminati et qui était sous contrat de réhabilitation par biorégénèse sous la supervision des gardiens, c'est-à-dire l'autre Christ qui arrivait dans 7 avant Jésus-Christ, la date officielle de la Bible, hein, euh, a été incarné, il s'est incarné avec le but précis de récupérer, guérir les codes soi-disant parasités, les codes génétiques parasités par les anges déchus, hein. Mais ça, c'est encore une longue histoire. Vraiment, je vous propose d'aller regarder les autres vidéos. D'ailleurs, on peut dire aussi, entre guillemets, que les histoires de trois Christ, et en particulier des deux avatars, Jeshua 9 et Jeshua 12, a été manipulée, intégrée dans les histoires de la Bible, dont une partie est vraie, une partie est fausse, et les histoires des deux avatars sont mélangées pour n'en faire qu'une. Or ici, on remet, on remet les informations à leur endroit et à chacun de ressentir si cela vous parle ou pas. Le père de l'enfant s'appelait Joépius, était un Essénien du cloître Melchizedek Rabnaï, prêtre ordonné du cloître Melchizedek de deuxième niveau, descendant de la maison du roi Salomon, dont le père était le roi David. Ils étaient de la lignée des Templiers Illuminati Ixos, du Léviathan, Moïse, qui contenait donc les races, enfin les incarnations de Moïse, d'Abraham, de Noé, et sa mère, Bathséba, une Essénienne égyptienne de la lignée du Graal indigo magie du cloître Melchizedek. Donc ces mariages étaient proposés justement entre les lignées indigo du Graal et les lignées Ixos, justement pour proposer le processus de régénèse des codes infectés par les races déchues. La lignée du Graal indigo fut introduite dans la lignée des Ixos Illuminati par la conception de Salomon, dans le but de tenter la biorégénèse du contrat de rédemption de l'alliance d'émeraude de la lignée hybride déchue des Ixos.
Ce contrat de rédemption de la race échoua plus tard en 27 après Jésus-Christ, lorsque les Hyksos et leurs sponsors, soi-disant Anunnaki, Pléiadiens, Nibiruins, se retirèrent complètement de l'alliance d'Émeraude pour réintégrer l'alliance luciférienne Atlante. Les lignées Indigo et Hyksos descendaient directement de l'Atlantide. Jéhoudi, la mère de l'enfant, était une Essénienne hébraïque régente du cloître Melchizedek, prêtresse ordonnée du cloître Melchizedek de troisième niveau, descendante de la maison de Constantin. Le père de Jéhudi, Ravicus, était de descendance romaine, de la lignée de Constantinus, Ionatou et Tilla, de la tribu humaine angélique numéro 5, dont la mère, Ebranon, était de descendance hébraïque essénienne du cloître Melchizedek et de la lignée Indigo du Graal. La majeure partie de cette lignée est tombée sous le contrôle d'Omicron draconien après la division essénienne de 27 après Jésus-Christ. La maison de Joéchius était située dans la ville à Bethléem. Juste après la conception, lorsque le couple a vu dans une vision que Jéhudi était enceinte d'un enfant avatar, Joéus a emmené Jéhudi se cacher à Jérusalem, où elle est restée avec des parents esséniens du cloître Melchizedek jusqu'avant la naissance de l'enfant. Jéhudi a été exilé à Jérusalem pendant sa grossesse pour empêcher les Sadducéens et les pharisiens Illuminati, supervisant Bethléem, de découvrir la naissance prophétisée de l'Avatar. Les Sadducéens étaient une lignée Illuminati du roi Léviathan Taozen, parrainé par Nécromiton, Andromi, qui ont attaqué la lignée du Graal Indigo de la tribu hébraïque numéro 2. Et idem pour ce qui concerne les pharisiens, qui étaient une lignée Illuminati du roi Dragon Léviathan, parrainé par le groupe Omicron draconien. Jéhudi retourna à la maison de Ben Yomen à la périphérie de Bethléem le 16 novembre en 12 avant Jésus-Christ, chevauchant de nuit sur un âne fourni par son escorte, Emmanuel, fils de Ben Yomen, âgé de 11 ans. Jéhudi resta caché dans la maison de Ben Yomen jusqu'à la naissance de l'enfant Avatar. L'enfant Avatar qui naquit le 22 novembre en 12 avant Jésus-Christ à minuit 14, en présence de Saradi, démisseur de Jéhudi et épouse de Ben Yomen, de Merijedra, fille de Saradi et de Ben Yomen, d'Emmanuel, frère de Merijedra et grand prêtre du cloître de Melchizedek, qui devint connu sous le nom de Jean-Baptiste. Il faut une petite introduction à qu'est-ce que c'est que la Trinité hécatique et qu'est-ce que c'est que la mission d'ensemencement du Christ et le code 12-12. Avant la naissance physique, l'enfant indigo de type 1, l'avatar essénien appelé Jeshewa 12, qui est en réalité qui porte les codes de Sananda Melchizedek, le fameux Jeshewa Sananda Melchizedek, et son avatar jumeau essénien Marahari, plus tard changé en Marie, était, comme Jean-Baptiste et son avatar jumeau Merijedra, et l'Indien essénien Immanuel et son avatar jumeau Ashridari avant eux, des écarts du cloître Melchizedek, c'est-à-dire ayant le modèle d'ADN des indigos à 48 brins, dit des maîtres ascensionnés ordonnés du cloître Melchizedek de niveau 6. Les écarts, comme les gardiens veulent les nommer, font référence aux flammes jumelles, aux couples de la même monade. D'accord? On les appelle écarts. Comme tous les incarnés de la lignée du Graal Indigo Magie avant eux et après eux, tous sont nés en tant que membres de paires de jumeaux hécatiques du cloître Melchizedek par l'intermédiaire du conseil de Sirius B. Maharaj des salles azurlines du passage d'Amorea. Une paire de jumeaux hécatiques activés par l'ADN représente un écart et pleinement incarné, c'est-à-dire une unité dans la dualité, l'unité de la réunion des deux flammes jumelles, avatar, maître ascensionné. La naissance de l'enfant avatar de Jéhudi le 22 novembre 12 avant Jésus-Christ est plutôt celle de son avatar féminin hécatique jumelle Marahari le 21 juin en 13 avant Jésus-Christ, tous deux prophétisés plutôt par Jean-Baptiste, représentaient l'incarnation terrestre du troisième Écari, c'est-à-dire le troisième couple d'enfants
de flammes jumelles dans la trinité des maîtres ascensionnés de l'ordre d'émeraude. Les trois Écaries, les trois pères des jumeaux hécatiques, se sont incarnés ensemble à ce moment-là, comme ils l'avaient fait auparavant depuis l'échec du cycle d'activation stellaire de 22 326 avant Jésus-Christ. C'était l'échec de l'activation stellaire advenu avec la faute, la chute et le massacre qu'on appelle Eyeyani, que je narre dans une de mes vidéos précédentes, notamment l'histoire, les trois modules sur l'histoire cachée et sur les modules dont je relate dans le séminaire accessible sur donation en 8 modules de 2 heures chacun qui s'appelle Nos origines cosmiques. Donc, ces trois paires de jumeaux hécatiques, ces trois paires de flammes jumelles se réincarnent régulièrement lors des passages potentiels des activations stellaires qui permettent l'ascension de l'humain angélique au niveau supérieur. Donc, ils avaient vécu un échec lors de l'activation stellaire prévue en 22 326 avant Jésus-Christ. Et du coup, ils se sont réincarnés donc dans la période christique pour préparer définitivement l'activation stellaire prévue dans les années qu'on a vécues entre l'année 2000 et l'année 2017 après Jésus-Christ. Chacun de six écarts portait le code ADN de la tribu numéro 12, la tribu qui s'appelle Area Azurta, issue de leur précédente incarnation de la même tribu en Atlantide et en Lémurie. La première paire des jumeaux Écaris, c'est-à-dire Jean-Baptiste et Merichedra, portaient collectivement les programmes mathématiques des codes TriVK, QVK, DaVK et RaVK des OVK dans leur modèle ADN des jumeaux hécatiques. Les codes d'ensemencement des grilles planétaires et d'activation de l'ADN que voici. C'est quoi les codes de conscience VK? C'est des codes qui apportent la fréquence primordiale, l'accès à la fréquence primordiale de cette matrice universelle. Ce sont des codes multidimensionnels qui peuvent réveiller notre ADN, l'éveil des brins potentiels de notre ADN intérieur. Ils ont la capacité d'ouvrir des portails et des sphères hautement dimensionnelles où se trouvent des hauts niveaux de conscience qu'on peut atteindre grâce à ces codes. Ce sont des programmes mathématiques qui enracinent la dimension 12, la fréquence de la dimension 12 et les fréquences des sons et lumières primordiales. Comment on ravive, comment on active les géométries de ces codes de lumière et de son? C'est par le chant de ces codes que vous pouvez trouver aussi sur le site arayas.com et aussi sur Internet. Jean-Baptiste, connu sous le nom de Ioannes ou Ioannes, la forme grecque de Jean, est né à Rome le 21 décembre en 46 avant Jésus-Christ, d'un père gréco-romain Pae Genteius, descendant de la maison romaine de la tribu de Romulus, la numéro 5, de la ligne du Graal Indigo, et d'une mère Miriam, de la tribu hébraïque essénienne, du cloître Melchisédek, numéro 2, de la ligne du Graal Indigo, exilée sur l'île de Paxos, en Grèce. Mérigédra, fille de la demi-sœur paternelle de Jéhudi, c'est-à-dire fille de Saradi, est née à Jérusalem le 1er septembre 34 avant Jésus-Christ, d'un père essénien égyptien du cloître Melchisédek de Benjumen, de la tribu 4 de la ligne Indigo du Graal, et d'une mère indienne essénienne romaine, Saradi, dont le père, Ravicus de la tribu du Constantin, appelé Yonatu Etilla, numéro 5, de la ligne du Graal Indigo, et d'une mère, de la tribu Ramavita de la ligne du Graal Indigo numéro 6 en Inde. La deuxième paire des jumeaux Ekari, Immanuel et Ashridari, portaient collectivement les codes VK de la couronne Ekasha
que voici. La couronne Christ, le symbole Christ, la goutte, la graine divine du Christ, dans leur modèle d'ADN des jumeaux hécatiques. Emmanuel est né à Bethléem le 1er janvier, en 23 avant Jésus-Christ, en tant que frère cadet de Merijedre, dont les parents, Benjumen et Saradi. Ashridhar est né dans la région du désert du Thar, en Inde, le 2 février en 14 avant Jésus-Christ, du père Vejuga Ramayana et de la mère Dariedri Ramakyunanda, de la lignée indienne du Graal indigo, de la tribu numéro 6, Ram Vita. L'avatar infantile né de Géodie et Joeus le 22 novembre 12 avant Jésus-Christ et sa jumelle Ekari Marahari portaient chacun le code BVK Christos de dimension 12 de prématière dans leur modèle d'ADN de jumeaux hécatiques. Marahari, la flamme jumelle donc de Jeshua 12, est né à Magdala, en Palestine, le 21 juin en 13 avant Jésus-Christ, de son père Muhammad, de la tribu du cloître Ibirudis, la lignée du Graal indigo, et de sa mère grecque, hébraïque essénienne du cloître Melchizedek Roneterimas, de la tribu de la lignée du Graal indigo. Les trois écaris, c'est-à-dire trois hommes et trois femmes, formant trois paires de jumeaux hécatiques ou de flammes jumelles, se sont incarnés ensemble en tant que trinité hécatique sous la commission de l'alliance d'émeraude des fondateurs Elohei, Elohim, Christos. Leur objectif commun était de réimplanter ou de réensémencer les programmes mathématiques des codes VK dans les boucliers planétaires de la Terre en préparation de l'activation prévue dans les années entre 2000 à 2017 après Jésus-Christ du système que les gardiens appellent les quatre visages de l'homme, euh, programmé donc en 22 326 avant Jésus-Christ. Les trois écarts y étaient les principaux porteurs des fréquences de 144 000 indigos de la ligne du Graal incarnés, qui servaient collectivement en tant que gardiens de l'Alliance d'Émeraude désignés des Templiers de la Terre pendant la période du Christ. Depuis le massacre d'Eyeyani, de l'activation stellaire qui a échoué donc en 22 326 au Hawaï, ces trois Ekari qui avaient dirigé la mission de réalignement du Christos, échoué donc, avaient accepté de s'incarner à plusieurs reprises jusqu'à l'achèvement prévu de la mission de réalignement du Christos le 21 décembre 2012 après Jésus-Christ. Donc ces trois couples d'écaries, de flammes jumelles, ces trois couples hécatiques, ont continué à se réincarner jusqu'à nos jours. Grâce à leur incarnation répétée en tant qu'ensemble de trois paires de jumeaux hécatiques, les programmes des codes des OVK seraient progressivement réintroduits dans les grilles de la Terre par le biais de dispensation de leurs codes via les modèles ADN, donc de ces couples, au cours de leurs nombreuses vies. Les écarts y servent à ancrer ces fréquences des hauts VK, des codes VK, dans les grilles cristallines de la Terre et à les transmettre dans les modèles d'ADN des 144 000 incarnés de l'équipe Indigo terrestre. Les incarnés de l'équipe Indigo sont ici pour soi-disant abaisser les fréquences de ces codes VK afin de les transmettre dans les modèles d'ADN des races angéliques humaines à 12 tribus euh, éparpillés sur la planète. À travers les incarnations répétées des écarts et de leur équipe de la lignée du Graal Indigo, les programmes du code des OVK correspondant aux grilles cristallines planétaires de la Terre intérieure et de la Terre parallèle attendraient enfin une masse critique d'empreintes dans le champ morphogénétique des Templiers de la Terre et de la race humaine dans la période qu'on vit maintenant, à partir de 2000 après Jésus-Christ. Une fois que les programmes des codes du OVK furent réintroduits dans les grilles cristallines de la Terre, tous les systèmes des races fondatrices du Christos, Eyeyan, Elohei, Elohim, Séraphei, Séraphin et Braharam pourraient être activés lors de la prochaine activation stellaire, la nôtre donc.
L'activation permettrait donc l'éveil du Christos dans la période de 2000 à 2017 après Jésus-Christ sur Terre et l'accomplissement final de la mission de réalignement du Christos planétaire, du saut maharique planétaire et de la Merkaba planétaire. Les écarts femelles portaient les parties magnétiques de base et les écarts mâles les parties électriques de base des codes du OVK appelés Tri, U, Da, Ra et Ekasha pour lesquels ils avaient été commissionnés. Les programmes du code du OVK pénétraient dans les boucliers planétaires de la Terre à partir des modèles d'ADN des couples écarts lorsque chacune des couples recevait son niveau équivalent d'ordination du cloître Melchizedek et l'activation correspondante du modèle d'ADN résultant des prêtres Eyeyani de la terre intérieure d'Ur. La paire des jumeaux portant la couronne Veka et Kasha avait besoin d'une ordination complète et d'une activation temporaire de leurs 48 brins d'ADN afin de transmettre les codes Ekasha, donc la graine Christ, la graine divine Christ, la sémence divine planétaire, dans les grilles cristallines de la Terre. La paire des jumeaux portant le champ de lumière et du son primordial des OVK, donc les codes Tri, Ra, Da et Ku, avait également besoin d'une ordination de niveau 6 et d'une activation temporaire de leur modèle à 48 brins d'ADN. La paire des jumeaux portant le code BVK du plan divin prématière Christos de dimension 12 n'avait besoin que d'une ordination de niveau 3, grâce à laquelle seuls 12 de leur modèle d'ADN à 48 brins seraient activés pour libérer le programme du code BVK des 12. Le code BVK dont on parle est le code VK supérieur par lequel le courant de force de vie primordiale et de lumière liquide du Maharata Christos de dimension 12 peut pénétrer dans les templiers, c'est-à-dire dans les grilles cristallines de la Terre, en tant que onde porteuse des courants de lumière et de sons primordiaux de fréquence supérieure associés au code VK supérieur au-dessus de lui. Bien que la troisième paire d'écarts n'activerait ces modèles d'ADN qu'au niveau des 12 brins, sa mission était tout aussi essentielle que celle des premiers et deuxième paires jumelles, avec l'activation du modèle d'ADN à 48 brins, et leur statut de maître ascensionné était égal au premier. Les trois paires de couples jumelles écarts fonctionnaient comme une équipe interdépendante. Étant donné que la fréquence de dimension 12 ne pouvait pas traverser les boucliers planétaires de la Terre depuis donc la chute de Brennaoui, j'en parle aussi dans les vidéos précédentes, du portail d'activation donc de connexion à l'ascension planétaire en 200 ou 8000 avant Jésus-Christ, les paires jumelles écarts ne pouvaient pas recevoir leur niveau requis d'activation du modèle d'ADN et d'ordination Melchizedek sur la surface de la Terre, car la fréquence de dimension 12 était nécessaire pour initier ces activations. Par conséquent, à des moments différents, chacun de six avatars, c'est-à-dire des trois paires des jumeaux Écari et Katik, devait être amené individuellement au portail de l'arche de l'Alliance d'Andromède, ancré à la porte stellaire planétaire numéro 4 de Gizeh en Égypte, afin de recevoir leur activation ADN. Pour rappel, l'Arche de l'Alliance à l'origine nomme le portail de connexion entre Gizeh, donc le portail planétaire numéro 4, et la constellation d'Andromède, d'où on dérive, d'où notre galaxie a chuté. Donc c'était la seule connexion pour activer ces fréquences christiques. Une fois positionnée dans le passage de l'Arche de l'Alliance, la fréquence de dimension 12 pouvait être tirée, soi-disant, du passage d'Amorea de la dimension 12 d'Andromède afin d'activer leur modèle d'ADN. Il s'agissait de rituels puissants d'activation de leur potentiel de fréquence Christ. À partir du passage de l'Arche de l'Alliance, les programmes dormants des codes VK détenus par les avatars pouvaient être enfin transmis aux grilles cristallines de la Terre, appelées les Templiers de la Terre.
Les programmes de ces codes seraient projetés dans les boucliers planétaires de la Terre depuis l'Arche de l'Alliance à Gizeh jusqu'à la porte stellaire 12 et le site correspondant, dont la porte stellaire se situe à Hawaï, et le site correspondant, ça va toujours par couple de sites porte stellaire, porte planétaire intérieure, qui se situe au château de Montségur en France. Sur les sites appelés donc 12-12, les codes des OVK seraient maintenus en sommeil jusqu'à ce qu'ils puissent s'activer sur une impulsion de ces 12 codes lors de l'activation stellaire qui s'est passée entre 2000 et 2017, date à laquelle ils seraient dirigés à travers donc les grilles cristallines de la Terre via des mécanismes sacrés pour activer tous les systèmes de connexion aux fréquences Christ, appelés les quatre visages de l'homme des fondateurs. Le drame de la période du Christ est connu sous le nom de mission d'ensémencement du Christ par les races de l'Alliance d'Émeraude. Les fondateurs avaient l'intention d'accomplir deux objectifs pendant cette période du temps terrestre. Le premier objectif était de réensémencer les programmes mathématiques VK dans les grilles cristallines de la Terre par le biais des naissances programmées et de l'activation temporaire du modèle d'ADN, donc des six écarts, des trois couples de flammes jumelles. Cet objectif a été accompli pendant la période du Christ de 46 avant Jésus-Christ à 37 après Jésus-Christ. L'impasse de la période du Christ est le code 11-11. Le deuxième objectif des fondateurs dans le drame de la période du Christ était de libérer l'emprise forcée des Anunnaki nibiruens sur la Terre en désengageant la connexion entre la grille de cristal diodique nibiruenne à Stonehenge, en Angleterre, et leur portail nibiruin appelé Wormwood. Depuis la date de 22 326 avant Jésus-Christ, les races Anunnaki utilisaient ce qu'on appelle la matrice en damier de la grille terrestre afin d'éroder les programmes originaux des codes VK christiques dans les boucliers planétaires de la Terre, ce qui empêcherait l'activation des systèmes de ces codes de l'Alliance d'Émeraude nécessaires à l'accomplissement de la mission de réalignement du Christ dans notre période. Au cours de la période du Christ, ces codes VK devaient être réensémencés dans les grilles de la Terre et les programmes de cette grille devaient être désengagés manuellement pour la préparer, cette grille, donc à l'activation stellaire de 2000 à 2017 après Jésus-Christ. Le contrôle de Nibiru tomba entre les mains de légions Anunnaki de l'agenda draconienne des Néphilim, Marduk et Nécromiton, Andromi, en 48 avant Jésus-Christ. Les races Anunnaki lucifériennes, nibiruennes et pléiadiennes de la Fédération galactique déchue et réprimée acceptèrent à contre-cœur de suspendre leur projet de domination de l'ordre mondial luciférien de l'Alliance pour entrer dans l'Alliance d'Émeraude, à condition que les fondateurs les aidaient à récupérer la planète Nibiru. L'accord comprenait une tentative de contrat de rédemption par biorégénèse sur la base des enseignements des Elohim Melchizedek pour la lignée raciale hybride des Ixos, des Templiers Léviathans Illuminati terrestres. Et c'est pour faire suite à ce contrat de rédemption de l'Alliance d'Émeraude qu'un avatar de 9e niveau, connu sous le nom de Jeshewa 9, de la dimension 11 non christique du collectif angélique déchu, géovien, Anu Elohim, naquit à Bethléem en 7 avant Jésus-Christ, d'une mère appelée Marie, une mère Ixos de la race Ixos, et de la famille de Joseph d'Arimathie, et du père Néphilim Isaïe. Yeshua 9 était destiné à être le porteur génétique de la matrice haute de l'alliance d'émeraude Melchizedek du Graal pour les races hybrides Ixos Illuminati Anunnaki de la Terre afin de les élever aux fréquences Christ. Donc ça, c'était sa mission principale à la suite de ce contrat d'alliance qui est resté bien temporaire. Les 6 couples écarts de l'Alliance d'Émeraude de la période du Christ avaient pour mission de récupérer la boîte au nord de l'Arche de l'Alliance
contenant les outils de la porte des étoiles. C'est une technologie contenant les technologies d'accès à la porte des étoiles qu'on appelle le rod et le staff dans son lieu de sépulture, dans sa cachette à Saqqara en Égypte. Les races pléiadiennes et biruènes ont accepté de restituer à ces couples le disque de sélénite numéro 11 qui avait été volé par Thoth en 22 340 avant Jésus-Christ. Thoth qui en écrivit donc les tables d'émeraude et qui distribua ses enseignements à l'alliance luciférienne afin de les jouer contre le cloître d'émeraude contre les Graals indigo terrestres, hein. Donc Thoth a trahi l'alliance d'émeraude à plusieurs reprises, notamment en rédigeant les tables d'émeraude. Mais ça, c'est encore une autre histoire que vous allez regarder dans mes vidéos sur l'Immaculée Déception de l'Histoire, entre autres. Pour accomplir la mission d'ensemencement du Christ, les outils technologiques de la porte des étoiles, c'est-à-dire donc le disque de sélénite numéro 11, du bouclier numéro 11, devaient être apportés sur la porte intérieure numéro 11 en Irlande, en 12 après Jésus-Christ, par ses couples jumelles, via les portails de la terre intérieure, afin de réactiver ce portail, de réaligner les portails de la terre en vue de l'ascension et de désengager la connexion du trou de verre, du trou noir connectant les grilles terrestres à Nibiru. D'ailleurs, cette opération n'a été accomplie que en juillet 2001, c'est-à-dire c'était comment dirais-je, une course au chat à la souris entre l'Alliance d'Émeraude et les alliances lucifériennes pour récupérer tous les outils contenus dans l'arche afin d'activer les sites stellaires, les portails planétaires et les portails stellaires. Trois des écarts, donc trois de ces couples de la période du Christ, étaient destinés à servir de porte-parole de l'Alliance d'Émeraude. Donc, ils étaient des enseignants aussi, offrant au public l'entrée de l'Alliance d'Émeraude et le baptême du cloître Melchizedek, et si nécessaire, des contrats de rédemption. Ceux qui acceptaient le baptême selon le baptême selon les rites des gardiens Melchizedek et les contrats de rédemption auraient le niveau d'activation du modèle d'ADN nécessaire à une évacuation temporaire vers la Terre intérieure, ce qui serait nécessaire pour se protéger des changements terrestres qui résulteraient du désengagement prévu du réseau donc cristallin, du réseau de cette grille reliée à Nibiru en 12 après Jésus-Christ. Parce que ça aurait causé quand même des troubles au niveau de la croûte terrestre et des réseaux cristallins. En 10 après Jésus-Christ, les races pléiadiennes ibiruennes de la Fédération galactique ont conclu des accords avec les races Anunnaki de Marduk et Nécromiton Andromi contrôlant Nibiru, se retirant de leur accord de paix de l'Alliance d'Émeraude. Ils ont trahi encore une fois. Cette histoire est une suite de trahisons, de contrats et de trahisons réciproques. Enfin, trahison de la part des déchus, bien sûr. Les six écarts n'ont pas pu remplir donc le deuxième objectif de la mission d'ensemencement du Christos, alors que les Anunnaki guidaient leur race Ixos Illuminati pour relocaliser la cachette dans laquelle cette plaque, ce disque donc, contenant les enseignements relatifs au portail numéro 11 d'ouverture de portail, où cet disque était conservé. Sans les disques activateurs donc du bouclier de la porte planétaire, donc la fameux disque de sélénite et argent numéro 11, les écarts, c'est-à-dire ces couples, ne pouvaient pas activer manuellement la porte des étoiles pour libérer la grille qui retenait à Stonehenge, qui retenait l'accès à Nibiru et aux influences néfastes des fréquences nibiruennes. La Fédération galactique a également demandé aux Illuminati Ixos d'attaquer l'équipe essénienne Indigo, travaillant donc avec ces trois couples, dans le but de leur voler la boîte au nord de l'Arche de l'Alliance et les outils de la Porte des Étoiles. Les Anunnaki avaient l'intention d'utiliser donc cette plaque numéro 11 et les outils du bâton
et le staff, le rod et le staff, pour créer un déplacement des pôles dans l'espoir d'empêcher l'activation des codes des OVK dans les grilles cristallines de la Terre pendant donc l'activation stellaire de 2000 à 2017. Bon, ils y sont pas arrivés, tant mieux. Les Hyksos n'ont réussi qu'à voler l'outil, la technologie du bâton dans la boîte de l'Arche de l'Alliance. Donc à chaque fois, c'était un outil. Si on n'a pas tous les outils ensemble, on ne peut rien faire, on ne peut rien activer, il ne se passe rien. Mais disons que l'Alliance luciférienne a essayé, a tout essayé pour récupérer un, sinon tous les outils, déjà pour empêcher l'Alliance de continuer le réalignement des grilles terrestres et des portes stellaires, mais aussi pour pouvoir s'emparer eux-mêmes de ces mêmes grilles afin de les chuter dans la matrice fantôme. Donc les Hyksos, ayant uniquement le bâton, n'ont pas pu réaliser leur programme de domination prévu pendant la période du Christ. D'ailleurs, le drame du roi Arthur en 609 après Jésus-Christ était une continuation de cette impasse à travers laquelle les couples jumelles réincarnés ont progressé dans la préparation du réalignement Christos, donc pour la période en 2000 après Jésus-Christ jusqu'à 2017. L'épée Excalibur contenait l'outil du bâton que l'équipe Indigo du roi Arthur a récupéré auprès des races Illuminati descendantes des Hyksos. La vraie histoire de Noël est l'histoire de la Trinité hécatique de 46 avant Jésus-Christ à 37 après Jésus-Christ, de l'équipe Indigo du cloître Melchizedek et de leurs avatars Écaris, de leurs efforts collectifs pour accomplir la mission d'ensémencement planétaire du Christos afin de préparer les Templiers de la Terre à la dernière mission de réalignement Christos dans les années 2000 à 2017 après Jésus-Christ. L'arrivée de Jeshéwa 12. Le 22 novembre 12 avant Jésus-Christ, à minuit 14, Jéhudi donna naissance à l'enfant avatar mâle de la maison de Ben-Yumen, à la périphérie de Bethléem. Saradi, la demi-sœur de Jéhudi par le père romain commun Raviticus, et Mérigédra, la fille de Saradi, âgée de 22 ans, servait de sage-femme lors de l'accouchement. À l'arrivée de l'enfant, Jean-Baptiste, l'écart numéro 1, alors âgé de 33 ans et connu sous son nom grec Ioannes, avec l'aide d'Immanuel, l'écart numéro 2, âgé de 11 ans, présida au rite d'initiation du baptême d'ordination Melchizedek de l'enfant. Le 22 novembre en 12 avant Jésus-Christ, Johannes et Immanuel préparèrent le corps de l'enfant pour l'intégration de son identité Écarie numéro 3, c'est-à-dire le troisième couple hécatique, qui se produirait un mois plus tard en accomplissement du dernier rituel du baptême du cloître Melchizedek de l'ordination régente. Lors de son initiation physique au cloître Melchizedek, le nourrisson fut nommé Jeshewa, le Jeshewa original, un nom choisi par son père Joeius. D'ailleurs, et là aussi j'avais moi-même un peu de confusion, l'ancien alphabet hébreu original de l'Atlantide contenait autrefois la lettre équivalente au J, qui a été perdue dans la tradition hébraïque lorsque les pharisiens Illuminati parrainés par les Omicrons draconiens ont supprimé 6 lettres clés de l'alphabet hébreu après la rébellion de Lucifer en 25 500 avant Jésus-Christ. Les races Eyeyani du cloître Melchizedek ont conservé ces lettres dans leur tradition, grâce à leur contact ouvert avec les prêtres Eyeyani d'Our de la terre intérieure. Dans les archives originales du cloître Melchizedek, cette lettre hébraïque J était fréquemment utilisée, alors que dans les textes hébreux anciens compromis, la lettre hébraïque correspondant à Y a été substituée. Les archives Illuminati font référence à Yeshua comme Yeshua avec un Y. Jeshua et sa mère Jéhoudi restèrent cachés dans la maison de Ben-Yumen à la périphérie de Bethléem jusqu'au 20 décembre 12 avant Jésus-Christ, lorsqu'ils firent le voyage jusqu'à la maison de Joeius dans les communes de la ville de Bethléem pour achever le dernier rituel du baptême de Jeshua le 21 décembre 12 avant Jésus-Christ au solstice d'hiver. Comme c'est le cas dans toutes les naissances d'enfants indigos de type 1 et 2,
l'âme du maître ascensionné de l'écart Jeshewa s'est incarnée dans le vaisseau physique par le biais du processus appelé la marche tressée de l'âme ou le processus de Walking. Les champs de conscience des indigos de type 1 et 2 oscillent à une fréquence trop élevée pour s'intégrer directement dans un vaisseau physique qui contient autre chose qu'une activation naturelle du modèle ADN à 12 brins. Les indigos de type 1 et 2, j'ai d'ailleurs deux vidéos concernant les indigos et les races indigos du Graal Melchizedek. Vous pouvez aller comprendre quelle est la différence entre ces trois types d'indigos. Donc les indigos de type 1 et 2 s'incarnent dans la physicalité terrestre de la densité numéro 1, c'est-à-dire dimension 1, 2 et 3 où on se trouve, en entrant dans un cycle d'incarnation simultanée, limité dans divers corps immortels d'avatars christiques, Eyeyani, Oraphim, humains, dans les cycles temporels de la matière sémiéthérique de Sirius B, de Tara intérieur et Tara parallèle dans la densité numéro 2, c'est-à-dire les dimensions 4, 5 et 6, et dans le cycle temporel de la Terre intérieure de densité 1. Simultanément, l'identité indigo entre dans les cycles de 2 fois 12 incarnations comprenant les 1728 identités incarnées simultanément d'un avatar humain angélique christique dans les densités de la première à la quatrième des univers de particules et antiparticules dans notre matrice temporelle. Pour commencer l'incarnation dans un corps terrestre de densité numéro 1, l'avatar indigo envoie d'abord dans le nouveau véhicule physique pour l'intégration fétale, l'identité de l'âme incarnée dans l'oscillation la plus basse d'elle-même provient du cycle temporel de Tara de la densité numéro 2. L'intégration fétale de l'âme a généralement lieu entre le 33e et le 56e jour suivant la conception du zygote physique. L'intégration fœtale ne peut pas se produire à la conception ou avant le 33e jour, car le taux d'oscillation de la fréquence énergétique qui porte la conscience est trop rapide et détruirait le modèle d'onde scalaire de la forme matérielle du zygote, ce qui entraînerait une fausse couche. Dans les naissances des enfants indigos de type 1 et 2, l'âme de densité 2 de Tara s'intègre dans l'embryon et reste l'âme active dans le corps tout au long de la naissance et jusqu'à ce que le modèle d'ADN s'active suffisamment pour maintenir l'âme de l'avatar Oraphim et Yeyani oscillant plus rapidement. L'âme de naissance reste avec le corps et l'âme de l'avatar reste dans le champ de la dimension 4 à 6, relié à son corps via un modèle de sixième brin d'ADN partiellement activé, à moins que l'activation précoce de ce modèle d'ADN du nourrisson ne soit orchestrée par les maîtres prêtres Melchizedek d'Our. Lorsque le corps atteint l'âge de 12 ans, et si le champ bioénergétique et les modèles d'ADN de l'âme incarnée restent clairs et ne sont pas compromis, l'avatar incarné travaille avec ses homologues de la Terre intérieure et de Sirius B pour initier les activations du modèle d'ADN d'intégration de l'avatar christique. Lorsque le modèle d'ADN à 12 brins est initié à l'activation via l'ordination régente Melchizedek de niveau 3, l'âme de naissance et les identités d'avatar indigo se préparent à un walk-in d'intégration à l'âme. Pour accomplir un walk-in, la conscience de l'âme de naissance s'élève progressivement en oscillation jusqu'au rythme de densité 2, dimensions 4, 5 et 6. Simultanément, les aspects identitaires de l'avatar christique de dimension 12 stationnés en terre intérieure et en Sirius B abaissent leur rythme d'oscillation à celui de densité numéro 1. Et au cours d'une période de 2 à 7 ans, ou rarement dans un délai de 12 jours après l'ordination du cloître Melchizedek, l'âme de naissance se désengage des 3 brins inférieurs du modèle d'ADN
comme cela se produit généralement lors d'une mort biologique. La conscience passe dans le champ du corps astral en dimension 4 en attendant l'ascension vers la densité numéro 2. Simultanément et de manière synchrone, les aspects identitaires de la Terre intérieure et de Sirius B de l'Avatar transmutent leur corps en lumière primordiale d'antématière de densité 5 et puis abaissent leur oscillation au rythme du champ astral de dimension 4. Dans le champ astral D4 du corps incarné, l'avatar christique réassemble ces aspects de la terre intérieure et de Sirius B, de la conscience et de l'empreinte mémorielle, puis commence l'incarnation de l'avatar christique dans le corps de la terre de densité 1, en fusionnant progressivement sa conscience avec les modèles de brins d'ADN du premier au 12e. Alors que l'âme de naissance soi-disant sort vers le champ astral de dimension 4, l'identité de l'avatar christique entre dans l'incarnation physique, libérant l'âme de naissance de l'empreinte karmique miasmique du corps. Libérée de son empreinte karmique, l'âme de naissance fait un saut évolutif, s'accélérant en fréquence pour fusionner sa conscience avec l'aspect d'elle-même, stationné entre guillemets une vie en avant de l'incarnation originale sur Tara, à partir de laquelle elle est entrée dans l'intégration fétale de densité 1. L'identité de l'avatar christique, maintenant entrelacée avec le modèle d'ADN du corps physique de densité 1 et responsable de celui-ci, procède à l'élimination de toute empreinte miasmique restante du corps, tout en activant les 12 premiers modèles de brins d'ADN du génome indigo pour l'incarnation complète de l'avatar christique. Une fois que le corps peut maintenir au moins une activation temporaire et soutenue du modèle d'ADN à 12 brins, l'avatar christique commencera alors l'activation des 24 à 48 brins de son modèle ADN indigo Eyeyani, si son contrat de service de l'Alliance d'Émeraude spécifique l'exige. Les rois mages, nuit de la Trinité, solstice d'hiver, 21 décembre 12 avant Jésus-Christ. Le soir du 20 décembre 12 avant Jésus-Christ, Joaius quitta sa maison de Bethléem pour se rendre à la maison de Benyamin à la périphérie de Bethléem, afin d'escorter Jéhoudi et le bébé Jéchéoua de leur cachette jusqu'à leur domicile de Bethléem. Le trio voyagea toute la nuit à Dodane pour éviter d'être repéré par les pharisiens Illuminati, les Sadducéens et la garde du roi Hérode de Judée, qui cherchaient tous à découvrir où se trouvait le nouvel avatar, dont la rumeur disait qu'il était récemment né, afin de le tuer. Joaius, Jéhudi et le bébé Jéchéoua arrivèrent sains et saufs à la maison de Joaius avant l'aube du 21 décembre 12 avant Jésus-Christ. Il était nécessaire que le bébé Jéchéoua soit transféré dans la maison de son père Joaius dans la soirée du 21 décembre 12 avant Jésus-Christ, car ce devait être la nuit de la naissance de l'âme de l'Avatar. Jean-Baptiste, les quarts 1 et les trois prêtres régents du cloître Melchizedek, c'est-à-dire les trois rois mages du Graal venus d'autres pays, devaient servir à compléter le baptême rituel de Jéchéoua. Jean-Baptiste et les trois rois mages furent chargés par les prêtres Eyeyani de la terre intérieure d'Our d'initier les transmissions de fréquences électriques propres de l'ordination du cloître Melchizedek pour l'accomplissement précoce de l'intégration de l'âme de l'enfant indigo de Jeshewa. Les trois rois, un roi du Graal Ramavita à la peau brune d'Inde, un roi du Graal Yu à la peau jaune du Tibet et un roi du Graal Ser égyptien à la peau blanche de Saqqara en Égypte, devaient rencontrer Jean-Baptiste à la maison de Joaius, la plus proche du portail de la terre intérieure de Bethléem, le soir du solstice d'hiver du 21 décembre, 12 avant Jésus-Christ. Chacun des trois rois mages du Graal apporta avec lui des herbes, des minéraux et des préparations sacrées en guise de cadeau à Jean-Baptiste pour être utilisés lors de l'ordination du Walkin de Jeshew. Le mage d'Inde apporta une préparation spéciale de myrrhe. Le mage tibétain apporta de l'encens.
et le mage égyptien apporta un élixir très convoité, fabriqué à partir d'une ancienne recette atlante serre égyptienne. La potion la plus convoitée et potentiellement dangereuse de toutes était celle fabriquée à partir du résidu collecté de l'élément transitoire appelé célestaline, le liquide excrété à travers la peau lors de l'activation de l'ADN dans les processus de transmutation atomique du corps associés au passage de la porte des étoiles de l'ascension. Dans l'Égypte ancienne, le résidu célestaline pur était connu sous le nom de poudre bleue des étoiles, aux poudres d'or bleu. D'ailleurs, au contact avec l'oxygène, les sécrétions de célestaline liquide sèchent en une fine poudre qui se décompose rapidement en unités élémentaires inertes. La poudre célestaline est un sous-produit biochimique naturel sécrété par le corps lors du passage de la porte des étoiles ou lors de la mort du corps physique si la conscience est capable d'atteindre l'ascension de la porte des étoiles hors de la densité numéro 1. La poudre célestaline pure peut être collectée en quantité infime en frottant doucement la peau après avoir traversé une porte des étoiles et s'être téléportée littéralement de l'autre côté. Si elle est rapidement collectée et stockée spécifiquement, la poudre célestaline pure est un puissant agent de guérison, car elle peut déclencher des explosions temporaires d'activation du modèle d'ADN à 12 brins pour ancrer le plan divin de dimension 12 d'un individu. La poudre célestaline n'est utile à cette fin que si les boucliers planétaires peuvent faire fonctionner le courant Maharata du Christ de dimension 12, ce qui n'était pas le cas depuis 208 000 ans. Dans des rares cas de walk-in accéléré de l'âme d'enfant indigo prévu à partir de l'enfance, une petite quantité de poudre célestaline pure ingérée, plus une teinture appliquée au chakra de base de la couronne et du deuxième chakra, peut déclencher temporairement une petite explosion d'activation du modèle d'ADN à 12 brins, même sur une planète dépourvue du courant de dimension 12. Cet effet ne peut être obtenu que si la poudre est collectée et préservée à partir d'un système planétaire capable de faire fonctionner le courant D12 du Maharata et utilisé rapidement après la collecte avant qu'elle ne perde sa charge électrique de base 12. Dans l'Égypte ancienne, la poudre célestaline impure ou ses résidus vieillis étaient récoltés sur les cadavres ou des momies chaque fois qu'ils étaient découverts. La poudre célestaline impure, connue sous le nom de poudre célestaline blanche ou poudre d'or blanche, était utilisée par les pharaons Illuminati pour déclencher des pouvoirs physiques par l'activation non naturelle des brins supérieurs du modèle d'ADN. Ce processus a conduit à une invalidité permanente des brins d'ADN inférieurs, à une dépendance physique à la substance et à une éventuelle folie. Comme les dérivés de poudre célestaline et les concoctions alchimiques faites à partir d'or élémentaire, dans le but d'imiter les effets célestalines étaient mortels et largement abusés dans l'Égypte ancienne, les prêtres Eyeyani de la terre intérieure ont retiré cette connaissance et l'accès à la substance de la surface de la terre. L'utilisation de poudre célestaline pure par les prêtres Melchizedek de la lignée du Graal pour les applications d'ordination du cloître d'émeraude n'était autorisée qu'à des rares occasions sous la supervision directe des prêtres Eyeyani de la terre intérieure. Le mage égyptien, assistant à la naissance de l'âme avatar du nourrisson Jéché ou en 12 avant Jésus-Christ, fut chargé d'apporter le don de l'or, un élixir de poudre d'or bleu céleste fabriqué en terre intérieure par les prêtres Eyeyani. Les Eyeyani ont créé l'élixir de poudre d'or bleu spécifiquement dans le but de déclencher l'activation temporaire du modèle ADN à 12 brins pour orchestrer l'événement extrêmement rare d'une activation de Walk-in d'âme indigo à 12 brins pour le nourrisson Jeshewa. Notez que cette poudre d'or blanche a apparemment été redécouverte plus récemment et été vendue comme stimulant pour l'amélioration de la conscience. Ces matériaux ont été appelés ormes, or monoatomique, or blanc, poudre d'or blanche, ormus, microcluster et man.
David Hudson appelle les matériaux qu'il a trouvés éléments monoatomiques réarrangés orbitalement ou ORM. Il les appelle également éléments monoatomiques dans un état de spin élevé. Malheureusement, le high, comme on dit, créé par cette poudre blanche finit par entraîner une déficience mentale et spirituelle et finalement la folie, lorsqu'on y est addict, bien sûr. Elle crée des addictions, tout comme les pharaons d'Égypte, et les extraterrestres Anunnaki l'ont finalement découvert après que ces derniers ont créé la race des hommes de Néandertal pour extraire de l'or et infuser le produit de poudre blanche dans leur atmosphère. Pour résumer, le couple d'écart numéro un, Jean-Baptiste, avait reçu son ordination de niveau 6 de la part des prêtres Eyeyani le jour de son 33e anniversaire, le 21 décembre en 13 avant Jésus-Christ, et fut emmené à l'Arche de l'Alliance à Gizeh pour transmettre les parties électriques des codes VK qui lui correspondaient dans les réseaux cristallins de la Terre. Sa jumelle hécatique, Mérigédra, accomplit son ordination et sa transmission magnétique des codes VK le jour de son 22e anniversaire, le 1er septembre 12 avant Jésus-Christ. Le deuxième couple, Emmanuel devait recevoir son ordination Écart et sa transmission électrique du code Ekasha le jour de son 12e anniversaire, le 1er janvier en 18 avant Jésus-Christ. Sa jumelle hécatique, Ashridari, reçut son ordination Écart et accomplit sa transmission magnétique des codes Ekasha le jour de son deuxième anniversaire, elle avait que 2 ans, le 2 février 12 avant Jésus-Christ. Et comme Jeshewa Marahari, la flamme jumelle de Jeshewa 12, sa jumelle hécatique, a reçu son ordination de régente du niveau 3 et sa transmission du code Biveka le 21 juillet en 13 avant Jésus-Christ, exactement un mois après sa naissance, le 21 juin en 13 avant Jésus-Christ. Donc elle était un nourrisson, tout comme sa flamme jumelle Jeshewa. L'ordination et la naissance de l'âme de l'avatar Jeshewa, le 21 décembre 12 avant Jésus-Christ, représentait un achèvement du cercle supérieur des Veka. La Trinité hécatique était pleinement incarnée sur terre afin d'accomplir la mission d'ensemencement du Christos. Les trois prêtres du Graal, les rois mages, n'ont pas suivi une étoile jusqu'à Bethléem pour trouver le bébé Jeshewa, comme la légende raconte à tort. Chacun de trois rois mages avait été approché auparavant par un prêtre de la terre intérieure nommé Maaoeta, qui leur avait dit que leur service était nécessaire à Bethléem lors du solstice d'hiver. Maa, en raccourci, le prêtre Maha, comme ce prêtre a été souvent appelé, a fourni à chacun des trois rois du Graal la connaissance sacrée protégée, des clés d'accès et des emplacements des portails de la terre intérieure qui reliaient leur terre au portail de la terre intérieure de Bethléem. Les trois rois sont devenus connus sous le nom des trois rois mages dans les légendes falsifiées des Anunnaki, en raison de leur connaissance des réseaux cristallins de la Terre, des emplacements des portails de la Terre intérieure et de la mission d'ensémencement du Christ. Les trois rois du Graal entrèrent à Bethléem par le portail de la Terre intérieure après le coucher du soleil le 21 décembre et se dirigèrent vers la maison de Joéus à proximité, dans la commune de Bethléem, pour accomplir leurs devoirs sacerdotaux dans l'ordination régente de l'enfant Jeshewa. Les trois rois ne se rendirent pas compte au début que leur entrée par le portail à Bethléem avait été observée par un membre de la garde sadducéenne. Et c'est le prêtre Maha qui était sorti du portail pour réinitialiser son modèle d'accès de sécurité qui découvrit la détection. Lorsque les Sadducéens découvrirent la présence de trois rois du Graal à Bethléem, ils alertèrent Hérode de Judée, et tous deux envoyèrent leur légion pour traquer l'enfant avatar indigo auquel les trois rois étaient censés assister. Maha observa le retour rapide de plusieurs gardes sadducéennes, qui furent alors postés pour contenir la zone où les trois rois auraient été vus.
Se faufilant sans se faire repérer par les gardes, Maha courut pendant la nuit jusqu'à la maison de Ben-Yumen, à la périphérie de Bethléem, tandis que les trois rois se dirigeaient en toute sécurité vers la maison de Joëus. Maha avait l'intention de trouver un moyen par lequel les rois pourraient s'échapper de Bethléem après avoir assisté à la naissance de l'âme de Jeshéwa, avant qu'Hérode et les Sadducéens ne découvrent l'emplacement de la maison de Joëus où se cachaient les indigos. Les trois prêtres rois du Graal arrivèrent à la maison de Joëus après la tombée de la nuit pour rencontrer Jeshéwa et Jean-Baptiste. Le processus d'ordination de Jeshéwa fut achevé à 21h45 le 21 décembre en 12 avant Jésus-Christ. Maha, le prêtre, atteignit la maison de Benjumen, l'informant des problèmes imminents et lui demandant son aide. Benjumen offrit à Maha ses deux chameaux et un âne pour servir de moyen de transport aux trois rois pour s'échapper de Bethléem, sains et saufs, afin de faire le voyage vers le portail principal de la terre intérieure de Jérusalem, c'est-à-dire le portail du mont du temple de Jérusalem, d'où ils pourraient retourner dans leur pays d'origine à l'abri des interférences des Illuminati. Le fils de Benjumen, Emmanuel, écart de, âgé de presque 12 ans, se porta volontaire pour accompagner Ma, le prêtre de la terre intérieure, afin d'emmener les bêtes à la maison de Joëus, à Bethléem. Ma et Emmanuel, se faisant passer pour des bergers à la recherche d'un troupeau disparu, se rendirent à Bethléem, amenant les bêtes à l'étable de Joëus. Ils entrèrent dans la maison de Joëus vers 21h15, juste avant que l'ordination de Regent de Jéchéoua ne soit terminée, racontant la menace imminente de la garde d'Hérode et des Sadducéens et la nécessité de conduire les rois du Graal chez eux par le portail de Jérusalem. Maha avait prévu d'envoyer Emmanuel aux écuries de l'auberge du côté est des communes de Bethléem, la route que les rois prendraient pour émerger dans la nuit du désert sans être détectés par la garde Illuminati des Sadducéens. Emmanuel reçut un petit tambour de la part de Joëus et reçut deux codes de battement tambour différents, l'un signifiant passage sûr et l'autre avertissement de garde. Emmanuel se rendit à l'emplacement de l'écurie désignée pour observer l'activité de la garde des Sadducéens. Lorsque la zone près de l'auberge sembla libre des gardes, Emmanuel battit un tour du battement tambour. Le passage est sûr. Ce battement fut entendu par Ma, qui attendait à la maison de Joëus. Ma conduisit ensuite les trois rois sur les bêtes à travers les rues tranquilles de Bethléem jusqu'à la limite de la ville à l'est, et ordonna aux rois de se diriger vers le désert en suivant l'étoile la plus brillante. L'étoile que les trois rois suivirent pour s'échapper de Bethléem après avoir soigné Jeshéwa était un vaisseau plasma Merkaba, intentionnellement positionné par les races bleues Maharaji de Sirius B. Maha avait arrangé, grâce à son lien télépathique constant avec les Maharaji, l'apparition du vaisseau Merkaba, l'étoile de Bethléem, pour diriger les rois du Graal vers la zone désertique appropriée. Les rois reçurent l'ordre d'attendre dans le désert le retour de Maha le soir suivant, le 22 décembre en 12 avant Jésus-Christ, pour être escortés jusqu'au portail de la terre intérieure de Jérusalem. Mais Maha, en chair et en os, ne pouvait plus y revenir. Le matin de deuil, le 22 décembre 12 avant Jésus-Christ. Maha avait conduit les trois rois du Graal jusqu'au bord du désert à l'est de Bethléem, alors qu'Emmanuel attendait caché dans l'écurie près de l'auberge, surveillant le chemin de retour prévu de Maha. Maha devait retourner à l'écurie pour récupérer Emmanuel et le ramener sain et sauf à la maison de Ben-Yumen, à la périphérie de Bethléem avant l'aube. Emmanuel surveillait la route de l'auberge depuis l'ombre de l'écurie. Emma commença son retour depuis le bord du désert, alors que les trois rois suivaient l'étoile, soi-disant l'étoile, dans la sécurité de la nuit du désert. Soudain, Emmanuel entendit une clameur des gens descendant l'ancienne route de l'auberge. Il fut rapide à les identifier comme étant la garde sadducéenne qui avait commencé des raids de porte en porte à la recherche des rois et du bébé Avatar.
Si Emmanuel n'avait pas prévenu Maa, celui-ci aurait été attrapé par les Sadducéens, alors qu'il retournait à l'écurie. Dans l'espoir de l'alerter du danger imminent et de détourner l'attention des Sadducéens de la maison voisine de Joeus, Emmanuel, caché dans l'écurie, battait à plusieurs reprises le rythme avertissement de garde sur son petit tambour en peau. Entendant des tambours étranges dans la nuit silencieuse, les Sadducéens arrêtèrent leur ride pour remonter à la source du battement et descendirent sur l'écurie de l'auberge juste au moment où Maa était revenu. Sachant qu'Emmanuel était piégé dans l'écurie et que son arrestation et la torture et l'interrogatoire anticipés par les Sadducéens attireraient les soupçons d'Hérode sur les maisons de Benjumen et de Joeus, Maa tenta de créer une diversion en courant et en criant dans la rue. Ma esquiva derrière l'écurie et entra par l'arrière, espérant conduire Emmanuel en sécurité, dans la direction opposée à l'avancée des Sadducéens. Mais plusieurs soldats restèrent postés à l'écurie et virent l'entrée de Maa et le garçon qui l'attendait. Maa et Emmanuel savaient qu'ils ne pouvaient pas se laisser capturer par les Sadducéens, car Emmanuel serait facilement identifié comme le fils de Benyamin, mettant en danger toutes les familles de la lignée du Graal indigo réunies à Bethléem. Ils devaient trouver un moyen de s'échapper. Ils refusèrent les demandes répétées des Sadducéens de se rendre, et les Sadducéens commencèrent à jeter leurs torches allumées sur et dans l'écurie de l'auberge. La petite étable fut rapidement encerclée par les flammes. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper pour Ma et Emmanuel. Ma déposa Emmanuel, âgé de 11 ans, dans l'abreuvoir où les bêtes de l'écurie avaient bu, et puis posa son propre grand corps sur lui, dans l'espoir de protéger le garçon des flammes qui s'approchaient. Juste avant que Ma ne se couche pour couvrir le garçon, il vit les poutres du toit de l'étable rougir de flammes et entendit le craquement plaintif de leur fardeau. Ma et Emmanuel surent à ce moment-là qu'un nouveau plan pour l'accomplissement de la mission d'ensemencement du Christ devait être lancé. Tous deux savaient que leur corps physique mourrait ce matin avant l'aube du 22 décembre et qu'ils devraient tous deux revenir pour terminer leur part de la mission sacrée. Ma et Emmanuel quittèrent leur corps volontairement, alors qu'ils étaient allongés dans la mangeoire à eau, juste dans l'abreuvoir, juste avant que le toit de l'étable ne s'effondre pour consumer leur vaisseau physique dans les flammes. Tous deux moururent en paix, sachant qu'ils avaient au moins détourné l'attention immédiate du Sadducéen de la maison de Joeus, laissant le temps du bébé Jeshewa d'être conduit en sécurité. Le matin du 22 décembre, de minuit à l'aube, est connu parmi les races de l'Alliance d'Émeraude comme le matin du deuil, en commémoration du sacrifice d'amour fait par Emmanuel, le petit tambourin, et Maa, dans leur protection de Jeshewa et leur engagement envers la mission d'ensémencement du Christ. Le matin du deuil a rapidement cédé la place à une célébration de la vie éternelle, le 22 décembre 12 avant Jésus-Christ, devenant le jour des visitations, grâce auquel la mission d'ensemencement du Christ a été au moins partiellement achevée. Le berger de lumière est la fête de la couronne d'or, le jour des visitations, de l'aube au crépuscule, le 22 décembre 12 avant Jésus-Christ. Après la mort de leur corps physique dans le feu de l'étable, Ma et Emmanuel ont fait la transition vers la forme spirituelle à laquelle ils étaient le plus habitués. Les trois rois du Graal, ignorant la tragédie, sont restés dans le désert en attendant le retour de Ma pour les guider chez eux à travers le portail de la terre intérieure de Jérusalem. La nouvelle de l'incendie de l'étable s'est répandue dans tout Bethléem, atteignant la maison de Joëus et Benjumen à l'aube. La mère et la sœur d'Emmanuel, Mérigédra, sont entrées dans un état de deuil profond, tout comme Jean-Baptiste dans la maison de Joëus. Dans leur position sous forme spirituelle, Ma et Emmanuel ont reçu des conseils des fondateurs pour travailler ensemble afin de maintenir la mission d'ensémencement du Christ sur la bonne voie. On leur a dit d'engager une série de visitations spirituelles, commençant juste après l'aube du 22 décembre 12 avant Jésus-Christ. Et voici les 4 visitations.
La première visite. Ma et Emmanuel apparurent pour la première fois sous une forme spirituelle tangible et physique à Merijedra, la sœur d'Emmanuel, à la maison de Benjumen, à la périphérie de Bethléem. Emmanuel dit à sa sœur en deuil de ne plus pleurer, qu'il ne reviendrait que pour un petit moment. Il dit à Merijedra d'amener sa mère Saradi et son père Benjumen à la maison de Joëus ce soir-là, du 22 décembre, mais d'attendre dans les communes de Bethléem avant d'aller chez Joëus, jusqu'à ce qu'ils entendent le battement spécial d'un seul tambour. La mère vieillissante de Merijedra ne pouvait pas faire le voyage à pied, et les bêtes de voyage de la famille avaient tous été donnés aux trois rois la veille au soir. Emmanuel dit à Mérigèdre de regarder dans leur champ de pâturage, et là, elle vit apparaître un âne qui n'était pas là un instant auparavant. Un petit miracle de Dieu source fourni par les efforts de Ma et Emmanuel. Mérigèdre reçut également d'Emmanuel un ensemble de petites branches de sauge dorée, une plante médicinale cultivée uniquement dans les territoires de la terre intérieure. On lui dit d'en faire une couronne, comme une couronne d'or, et de donner ce cadeau au bébé Jeshewa lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Joël ce soir-là. Mérigèdre, sa mère et son père commencèrent le court voyage vers la maison de Joëus au coucher de soleil. Deuxième visite. Après avoir parlé avec Merijedra au petit matin du 22 décembre, Emmanuel et Ma, sous forme spirituelle, rendirent ensuite visite aux trois prêtres du roi du Graal qui attendaient le retour de Ma dans le désert. Ma leur parla du feu de l'étable et leur dit qu'ils devaient rester un moment dans le désert jusqu'au soir, lorsque Ma reviendrait pour les guider, enfin vers le portail de la terre intérieure de Jérusalem. Troisième visitation. Ma et Emmanuel apparurent ensuite lors d'une visite à Jean-Baptiste à la maison Joëus. Ils dirent à John de demander à Jéhudi et Joëus, donc les parents du Christ, de préparer un festin de célébration pour les invités de la maison de Benjumen qui arriveraient cette nuit-là. Ils dirent également à John de préparer Jéhudi pour remettre le bébé Jéchéou à la garde des prêtres Eyeyani, qui assurerait son passage en toute sécurité vers l'arche de l'Alliance à Gizeh, en Égypte, pour la transmission de ses codes Biveka entre le 26 décembre 12 avant Jésus-Christ et le 2 janvier 11 avant Jésus-Christ. Emmanuel, sous forme spirituelle, tendit à Jean-Baptiste un petit tambour en peau physiquement tangible, comme celui dont il avait joué dans l'écurie. Il dit à John de surveiller le ciel du soir pour le deuxième signe de l'étoile, qui serait montré par le Maharaj de Sirius B lorsqu'ils observeraient la famille de Benjamin arriver dans les communes de Bethléem. Lorsque John verrait l'étoile, il devait apporter le petit tambour dans un champ non loin de la maison de Joëus et battre une fois le rythme du passage en toute sécurité pour faire savoir à la famille de Benjamin qu'elle pouvait venir en toute sécurité. La famille arriva à Bethléem vers 20h15, le 22 décembre 12 avant Jésus-Christ, alors que Jean-Baptiste vit la deuxième apparition de l'étoile et batta le tambour du passage sûr. Tous se réunirent alors à la maison de Joëus, où Jéhudi avait préparé un festin de célébration, comme cela avait été demandé, bien que personne ne comprenne encore à quoi servait la célébration. Après que la nourriture et le vin aient été partagés, tous s'assirent autour du foyer, se demandant pourquoi ils étaient réunis. Quatrième visitation. Le bébé Jéchéoua dormait doucement dans les bras de sa mère Jéhoudi, quand soudain une sphère de lumière pâle dorée et argentée apparut à la droite de Jéchéoua, surprenant tout le monde dans la pièce, sauf le petit bébé, qui se réveilla doucement de son sommeil et sourit. La sphère de lumière s'étira verticalement pour devenir un pilier de lumière, et le pilier de lumière se divisa alors en deux piliers. Alors que la famille regardait avec émerveillement, deux silhouettes émergèrent dans une expression physique, des piliers de lumière devant eux. Emmanuel et Ma se tenaient alors sous une forme physiquement tangible, enfermés dans les piliers de lumière, chantant ensemble un son sacré.
Une fois leur chant terminé, Emmanuel parla à sa mère et à sa sœur, reconfortant leur douleur à son décès et leur disant qu'il reviendrait en tant que fils de Jean-Baptiste. Ma ordonna alors à Mérigèdre de placer la couronne d'or de sauge qu'elle avait faite sur la tête du nourrisson. Ma plaça alors sa grande main noire sur la couronne d'or, et pendant un moment, les branches de sage brillèrent d'une lumière argentée, dorée, pâle, posée comme une couronne de lumière sur la tête du nourrisson. Dans son contact, Ma avait transmis les codes de sécurité d'accès au passage du portail de l'Arche de l'Alliance à Gizeh, dans le modèle ADN de Jeshewa, les codes qui lui permettraient de mener des ascensions à travers l'Arche de l'Alliance lorsqu'il atteindrait l'âge adulte. Emmanuel dit alors à Jéhudi qu'elle devait permettre à Jean-Baptiste et à Mérigèdre d'emmener l'enfant Jeshewa dans le désert dans la nuit du 24 décembre, où il serait emmené par un prêtre Eyeyani d'Our sur la terre intérieure. De la terre intérieure, Jeshewa serait ensuite amené à l'Arche de l'Alliance à Gizeh pour transmettre son code Biveka au réseau cristallin de la Terre entre le 26 décembre 12 avant Jésus-Christ et le 2 janvier 11 avant Jésus-Christ. On dit à Jéhoudi et Joéus que les Eyéyani devaient garder Jeshewa sur la terre intérieure avec eux jusqu'à ce qu'il ait 12 ans, si l'enfant n'était pas retrouvé et détruit par la garde d'Hérode de Judée. Jeshewa leur serait rendu par Jean-Baptiste à Saqqara, en Égypte, lorsqu'il aurait 12 ans. Jéhoudi et Joaillius comprirent, mais furent attristés par la perte prochaine de leur fils. Emmanuel leur parla de l'enfant qui vivait déjà dans le ventre de Jéhoudi. Son nom devait être Samuel, le frère de Jeshewa, qui viendrait guérir la perte de son frère aîné. Ma et Emmanuel se dématérialisèrent alors, ordonnant à la famille de brûler la couronne d'or dans le feu, de libérer sa fréquence dans leur maison pour fournir une protection temporaire. La fête de la couronne de moisson dorée, le soir du 22 décembre, devint une tradition parmi la race de la lignée du Graal indigo de la Terre depuis cette époque. Le 23 décembre, Jean-Baptiste et son jumeau et sa jumelle hécatique Mérigèdre emmenèrent l'enfant Jeshewa dans le désert pour rencontrer le prêtre Eyeyani. Le 24 décembre, les jumeaux hécatiques furent mariés par le prêtre Eyeyani et on leur dit de rester 2 jours dans le désert pour une instruction ultérieure. Le 26 décembre, les prêtres amenèrent l'enfant Jeshewa à l'Arche de l'Alliance à Gizeh, où ses codes Biveka furent transmis aux grilles cristallines de la terre entre le 26 décembre 12 avant Jésus-Christ et le 2 janvier 11 avant Jésus-Christ. Le 26 décembre également, un groupe de 3 prêtres yéyanes émergea de la terre intérieure pour apporter la compréhension de la mission d'ensemencement du Christ à Jean et Mérigèdre. Les prêtres expliquèrent que les codes Ekasha portés par Emmanuel n'avaient pas été enregistrés dans les grilles cristallines de la terre comme prévu, car le corps d'Emmanuel était mort avant son ordination Écart, initialement prévu pour le 1er janvier en 11 avant Jésus-Christ, qui aurait été d'ailleurs le 12e anniversaire d'Emmanuel s'il n'avait pas été tué dans l'incendie de l'étable le 22 décembre. John et Mary Jedra, chacun porteur des modèles d'ADN d'un écart et représentant ensemble un ensemble de flammes jumelles écarées pleinement incarnées, pourraient servir de parents à Emmanuel lorsqu'il reviendrait pour remplir sa part dans la mission d'ensemencement du Christ. Le seul problème était que Mary Jedra était stérile et ne pouvait pas concevoir d'enfant. Les fondateurs, par l'intermédiaire de leur porte-parole des prêtres Eyeyani, demandèrent à John et Mary Jedra s'ils se sacrifieraient ne serait-ce qu'un petit moment, le grand réconfort de leur amour et de leur compagnie qu'ils venaient de réaliser dans le mariage. Mary Jedra aurait besoin de mourir dans la chair, de renaître rapidement et de grandir pour épouser un nouveau John, une union par laquelle la renaissance de l'écart d'eux, de couple d'eux sacré, Emmanuel pourrait être complète
pour accomplir le réensemencement du code Ekasha dans les grilles cristallines de la terre. Avec une grande tristesse, mais un dévouement à la mission d'ensemencement du Christos, John et Mary Jedra acceptèrent. On dit à John de laisser Mary Jedra dans le désert, et le 1er janvier 11 avant Jésus-Christ de chercher à nouveau la troisième et dernière apparition de l'étoile, qui lui dirait que Mary Jedra était décédée. Le 26 décembre 12 avant Jésus-Christ est devenu connu comme le jour de la révélation. Le 1er janvier 11 avant Jésus-Christ, Mérigédra quitta son corps pour revenir à sa forme spirituelle. Le 2 janvier, l'enfant Yeshua acheva la transmission complète du code Biveka Christos aux Templiers de la terre et son séjour dans l'Arche de l'Alliance sous la grande pyramide de Gizeh prit fin. Yeshua fut emmené dans la terre intérieure et élevé par les prêtres Eyeyani jusqu'à ce qu'il soit rendu à Jean-Baptiste à Saqqara en Égypte à l'âge de 12 ans. Le 2 janvier, il devint connu sous le nom de Festival de la Lumière, la nuit de la messe Christos, commémorant le retour du code Biveka et du potentiel christique sur terre et ses peuples. Ce jour est considéré comme le grand jour saint et le véritable Noël des races de la lignée du Graal indigo de l'Alliance émeraude. Le 1er septembre, en 5 avant Jésus-Christ, Mérigédra renaît de ses parents Jéhudi et Benyamin, qui s'étaient mariés après la mort de la femme de Benyamin, la sœur de Jéhudi, Saradi. Mérigédra revient en 5 avant Jésus-Christ sous la forme d'une fille albinos nommée Myriam, demi-sœur maternelle de Jéshua. Le 24 décembre 10 après Jésus-Christ, la jeune Myriam se marie à nouveau avec son jumeau hécatique aîné, Jean-Baptiste, Johannes, lors d'une cérémonie célébrée par son demi-frère aîné, Jéshua. Le 21 décembre 11 après Jésus-Christ, Myriam donne naissance au fils des gens, Jérémie Immanuel, le retour d'Écart Immanuel et du code Ekasha. Le code Ekasha est réintégré dans les cris cristallines de la terre le 1er janvier en 12 après Jésus-Christ, accomplissant l'un des deux objectifs des fondateurs de la mission d'ensemencement du Christ. Entre 10 et 27 après Jésus-Christ, les Anunnaki de Nibiru et la Fédération galactique ont rompu leur promesse de l'Alliance d'Émeraude envers les fondateurs et ont procédé à la dérivation de leur avatar, Jeshewa 9, Anunnaki de dimension 11, né en 7 avant Jésus-Christ, et de leur hybride Ixos Illuminati dans leur programme original de domination des Illuminati de l'ordre mondial luciférien de l'Alliance unique qui a culminé avec les vêtements de 27 après Jésus-Christ, connus sous le nom de division essénienne. Mais en raison du succès partiel de la mission d'ensemencement du Christos, de la période du Christ, les codes des OVK ont été réinitialisés dans les grilles cristallines de la Terre pour permettre l'accomplissement de la mission de réalignement planétaire du Christos dans notre période d'activation stellaire contemporain entre les années 2000 à 2017, après Jésus-Christ. Voilà pourquoi on est là, en gros. L'histoire des OVK est la vraie histoire de Noël, et c'est la célébration du retour du plan divin du Christos de la terre et de la liberté finale de l'humanité des forces angéliques déchues de la matrice fantôme. Les dates allant du 21 décembre 12 avant Jésus-Christ au 2 janvier 11 avant Jésus-Christ sont connues sous le nom de 12 jours de la messe du Christ. Chaque jour représentant l'activation d'un des codes Biveka du code Biveka dans l'un des modèles à 12 brins d'ADN de l'enfant Yeshua. Les 12 jours de Noël culminent avec la messe du Christ aux fêtes de la lumière du 2 janvier. La célébration de la fête de Yule, considérée comme païenne, prend racine dans cette histoire ancienne et oubliée. Depuis l'époque du Christ, la messe du Christ est la célébration du réveil du Christ, qui devait avoir lieu depuis longtemps, le 2 janvier 2002 après Jésus-Christ, lorsque les codes Biveka
atteindrait une masse critique et commencerait son cycle d'activation dans les réseaux de la Terre, initiant l'accomplissement de la mission de réalignement planétaire du Christ qui devrait s'achever le 21 décembre 2012 après Jésus-Christ. La vraie histoire de Noël atteindra ses derniers chapitres à notre époque contemporaine, alors que les races de la lignée du Graal et l'équipe Indigo sont revenus pour remplir leur rôle dans la mission de réalignement planétaire du Christ. Encore et encore. Et je quitte cette histoire avec la merveilleuse prière à l'Esprit éternel qui honore les fréquences Christ et la descendance Christ en chacun de nous. Esprit éternel, s'il te plaît, soutiens-moi et enveloppe-moi de ton amour et de ta protection infinie. S'il te plaît, apaise-moi et remplis-moi de la beauté de ta paix. S'il te plaît, montre-moi et imprègne-moi de la sagesse de ta vision. S'il te plaît, connais-moi et accorde-moi comme un instrument de ta grâce. Co-créons ensemble, en harmonie chaque jour. Brillons l'essence illuminée pour éclairer à jamais le chemin. Ta haja inta doa, ta haja inta doa, ta haja inta doa. Qu'il en soit ainsi.